Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades. D'abord, permettez-moi de vous dire que ce qui se passe au Japon, certes, loin de chez nous, nous touche quand même de près. Des régions dévastées, des milliers de morts, on ne sait pas combien, de disparus, de familles qui ont tout perdu. Et à cela s'ajoute la catastrophe nucléaire. À mon avis, l'heure est à la solidarité, non pas à l'exploitation électorale des événements. Néanmoins, nous partageons bien entendu l'inquiétude qui s'exprime au sein de la population par rapport au nucléaire et nous avons fait un certain nombre de propositions qui tiennent à la nécessité avant tout de transparence. L'organisation d'un débat public sur les choix de politique énergétique dans notre pays, l'arrêt des privatisations, peu de gens en parlent, mais c'est une question cruciale. La maîtrise publique de la production et de la distribution de toutes les sources d'énergie et l'investissement dans la recherche, qui est le contraire de ce que fait le pouvoir actuel, pour assurer une diversification réelle des énergies. Tout cela, évidemment, peut faire apparaître comme quelque part dérisoire les élections cantonales de dimanche. Pourtant, on sent bien que dans ce pays, la question de la façon dont le peuple va se comporter et agir dans ce vote local est tout à fait importante. Pourquoi ? Parce que, comme mes prédécesseurs l'ont dit, il y a eu un mouvement social considérable l'année dernière, en France, ici et partout. Mouvement social dont on voit bien qu'au-delà de la réforme des retraites, qui était le sujet qui a mobilisé, c'était toute la politique de Nicolas Sarkozy, du pouvoir actuel, et on peut dire aussi la dictature de la finance qui était en cause. Nos concitoyens souffrent de l'explosion du prix des carburants, des loyers, de la suppression des services publics. Il leur est de plus en plus difficile de se soigner, d'aller à l'école. Les inégalités et la précarité croissent, le chômage atteint près de 10%. Pendant ce temps, les profits des grandes entreprises flambent, comme au beau jour d'avant la crise, puisque il faut se rappeler qu'on a beaucoup mis sur le dos de la crise financière. Aujourd'hui, les profits flambent comme avant. Leurs bénéfices ont été multipliés par 2 en 2010. Le secteur bancaire a cumulé à lui seul cette même année 21 milliards d'euros de profits. Les 40 plus grands groupes financiers français, plus de 82 milliards, 10 milliards pour Total, 5 milliards et demi pour Sanofi Aventis. On va parler de choses qui touchent de près les médicaments. Mais rien n'est fait pour faire participer les fortunes à l'effort collectif face à une crise dont elles sont pourtant responsables. Pire, des milliards d'argent public ont été donnés aux banques sans contrepartie, banques qui aujourd'hui affichent des résultats mirobolants, comme par exemple la BNP, qui a vu ses profits croître de 34% en un an. L'actualité, ça a été aussi Woerth-Bettencourt, hier, et sous un autre angle, Alliot-Marie, aujourd'hui, victime expiatoire de la proximité entre le monde des affaires et les politiques qui va bien au-delà, évidemment, de ces deux cas. Le président Sarkozy, c'est le président des riches, comme le dit un petit livre tout à fait intéressant de Michel, monsieur et madame Charlet. Il a commencé par le bouclier fiscal, il termine avec la suppression de l'impôt sur la fortune. Nicolas Sarkozy, ce sont les cadeaux aux grands groupes privés de pans entiers des entreprises et services publics d'un côté, de l'autre, le détricotage systématique des acquis sociaux. Les retraites, plus largement la protection sociale, l'hôpital public, l'école publique, le logement social, etc. Le mouvement contre la réforme des retraites a fait descendre dans la rue 7 millions de personnes. Dans chaque département, et ici aussi, je le sais, ce sont des centaines de milliers de nos concitoyens qui ont éprouvé le besoin de sortir pour dire leur mécontentement, leur colère, leurs aspirations. Nicolas Sarkozy, c'est le pouvoir personnel,
Entouré des amis du Fouquet's, il contrôle tout, le Parlement, la justice et la télévision. Pour les citoyens, les libertés en ont pris un coup grave. Toutes les lois concernant la justice et la police n'ont fait que renforcer la surveillance des populations, restreindre les libertés et la démocratie, sans aucun résultat sur l'insécurité qui pourtant a servi de prétexte à cette surenchère. Ennemi de la démocratie, Nicolas Sarkozy est partout. Il a soutenu jusqu'au dernier moment ses amis dictateurs de l'autre côté de la Méditerranée. Sa vision du monde est prise à contre-pied. Lui et la droite font partie de ceux qui pensaient les révolutions mortes et enterrées ou la fin de l'histoire. Les peuples tunisiens, égyptiens, libyens même, et au-delà dans toute la région, manifestent de façon quand même étonnante et je dirais courageuse de la lutte des peuples pour leur liberté et leurs droits et de retour. Que ce soit ces révolutions, que ce soit les mouvements qui se cherchent en France et en Europe, c'est bien de ce côté-là que nous pouvons espérer, et pas d'autre côté. Les élections cantonales doivent redonner la parole à ceux qui luttent et qui portent les valeurs de la solidarité, de la fraternité en France et dans le monde. Tout en faisant mine aujourd'hui de prendre en marche le train des changements, Nicolas Sarkozy continue exactement la même politique dans tous les domaines. Certes, il y a des dissensions dans la droite. D'un côté, le Conseil constitutionnel, dont les membres actuels sont majoritairement de droite, même presque uniquement de droite, vient de censurer les dispositions de la LOPSI 2, comme vient de le dire Jean-Claude, directement inspirées par le discours de Grenoble du président de la République. Et de l'autre, on voit qu'à l'UMP, d'aucuns virent complètement à l'extrême droite. Chantal Brunel, députée UMP et rapporteur général de l'Observatoire de la parité, a osé proposer qu'on remette dans les bateaux les immigrés qui viendraient de la Méditerranée. Si j'en crois le programme des élus de l'UMP, c'est toujours plus de l'OPSI, de lois sécuritaires, toujours plus de gens en prison, toujours plus de remise en cause de la justice des mineurs, les milices populaires, la répression contre les militants et la stigmatisation des étrangers, bien évidemment. Cette promiscuité aggravée au fil des années depuis 2002 avec les idées d'extrême droite a des résultats que l'on connaît. La successeur de Le Pen, qui d'ailleurs, comme Sarkozy dans ses beaux jours, sait tenir un discours populiste mensonger, faisant mine de se préoccuper du social et des services publics et qui est monté en épingle par les médias depuis des mois, tire directement les bénéfices de cette situation détestable. Alors, allons-nous rester muets de sidération devant des scénarios catastrophes annoncés? Madame Le Pen au premier tour, deuxième tour de la présidentielle, un rapprochement UMP-Front National aux futures échéances électorales législatives, présidentielles et législatives. Nous sommes à plus d'un an des échéances de 2012 et ce qui doit nous préoccuper au premier chef, c'est d'écrire un nouveau scénario. Pas d'attendre des scénarios catastrophes, mais d'écrire un nouveau scénario. Et là, les élections cantonales sont directement concernées. Au fond, la voix populaire va-t-elle s'exprimer seulement en négatif, c'est-à-dire s'abstenir ou voter Le Pen, ou va-t-elle dire autre chose? Et autre chose, c'est une politique de gauche qui commence à répondre aux aspirations, à redresser le pays sur le plan social, économique et démocratique. Et là encore, il y a des choses à dire. Si l'on en est là, c'est bien aussi parce que la gauche, et particulièrement le parti dominant à gauche, le Parti socialiste, se montre peu à même d'incarner du positif et de l'espoir. Dominique Strauss-Kahn, fustigeant la dette publique comme président du FMI dans tous les pays européens et ne se prononçant pas sur un quelconque projet pour la France. D'autres se disputant les places de façon tout à fait ouverte. Un projet socialiste, à minima, essayant plutôt de prévenir qu'il n'y aura pas de miracle. Le miracle n'est pas de ce monde. Personne ne croit au miracle. Mais si on veut changer la politique, il faut des propositions très claires et très concrètes, et il faut des changements tout à fait importants. Bien évidemment, toute la politique alternative ne va pas se régler aux élections cantonales. Encore que, dans beaucoup de domaines, comme cela a été dit, les résultats des cantonales auront quelques effets pour les gens. Bien évidemment, il faut l'espérer, mais en tout cas, on peut le penser.
les dépenses publiques sont montrées du doigt par